Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Et pourquoi acheter ce mois-ci? Parce que c'est tout simplement parmi les actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent et que je détiens personnellement. C'est donc les 5 qui ont connu la plus forte baisse au mois d'août 2022, pardon. Et donc en septembre 2022, c'est potentiellement les plus intéressantes à acheter du fait qu'elles sont à un prix bien plus bas que le mois précédent. On va attaquer avec la cinquième, la plus intéressante, pour aller vers la plus intéressante. Je pense que tu te doutes de laquelle c'est si jamais tu t'intéresses un petit peu au marché. On va attaquer avec la cinquième. La cinquième, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain qui a fait moins 10,2% ce mois-ci. Alors pour une aussi grosse boîte, c'est assez impressionnant de voir une aussi grosse baisse sur un mois. Donc moins 10,2%, mais l'entreprise reste extrêmement solide, donc c'est une opportunité très intéressante. Et sur les 10 dernières années, on est sur une boîte qui a fait plus 39%, donc une légère croissance qui est corrélée avec l'augmentation du dividende. Donc tout est normal, tout va bien, il n'y a aucun problème à signaler autour de Saint-Gobain. Donc ce mois-ci, l'action était peut-être un peu surévaluée, donc comme le marché a corrigé, eh bien ça a corrigé fort pour Saint-Gobain. Mais en tout cas, la boîte va très bien, donc c'est une très bonne opportunité. Ensuite, on a Kaufmann et Broad, donc un promoteur immobilier qui a fait moins 12,5% ce mois-ci. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné qu'on a, enfin que on a, c'est pas moi, hein, c'est la Fed, mais que la Fed et la BCE ont réaugmenté les taux d'intérêt, les taux d'usure, etc. Les crédits pour l'immobilier vont coûter plus cher. Donc pour avoir la même rentabilité sur un investissement, avec un crédit qui coûte plus cher, eh bien il faut que le bien immobilier coûte moins cher. Donc en fait, la hausse des taux d'intérêt fait baisser le prix de l'immobilier et donc c'est un promoteur immobilier, Kaufmann et Broad, donc qui va en souffrir parce que si le prix de l'immobilier baisse, ils vendent moins cher leurs immeubles donc qu'ils ont construits, donc leurs appartements qui composent ces immeubles, donc ils font une moins grosse marge, voire ils peuvent finir en perte. Alors normalement, ils se conservent une très grosse marge, donc ils vont simplement réduire leur marge, j'imagine, mais ça n'est jamais une bonne nouvelle pour un promoteur immobilier. Donc le moins 12,5% de ce mois-ci est totalement justifié. Cependant, sur les 10 dernières années, on est à plus 89%. Donc, si jamais tu ne détenais pas encore d'actions Kaufmann et Broad, c'est peut-être le moment de commencer à en acheter. Alors, attention, d'après moi, les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc, ce secteur voilà, va se plomber et va vraiment avoir beaucoup de difficultés dans les mois et les années à venir. Mais ça peut être une opportunité d'achat sur les mois et les années à venir. Donc, pourquoi pas si jamais tu n'as pas encore de cette action, entrer dans cette entreprise, donc prendre une part, prendre une action et voir comment elle évolue. Quand tu es à moins 10%, tu en rachètes une. Quand tu retombes à moins 15%, tu en rachètes quelques-unes, etc., etc. Et cetera. Et quand ça se relèvera, tu seras bien content d'en avoir eu. Et si ça ne se relève pas, tant pis, eh bien, tu auras perdu une petite partie de ton capital. En troisième position, on a l'action Imeris. Imeris qui a fait moins 13,8% ce mois-ci. Et c'est pas, comment dire, c'est pas anodin de perdre 13,8%. Mais pour cette entreprise, elle est quand même en perte sur les 10 dernières années. Elle est à moins 37%. Donc le cours de l'action est en très forte baisse sur les 10 dernières années. Donc attention, évidemment, il faut se méfier. C'est mieux d'avoir une action comme L'Oréal ou LVMH qui est en constante augmentation et qui parfois corrige de 5 à 10%, mais qui sur le long terme est en très forte hausse. Imeris, il faut faire attention, elle est à moins 37% sur les 10 dernières années, mais si on regarde sur un cycle plus grand, on est sur une phase baissière, mais ça, on espère que ça pourrait remonter prochainement. Enfin prochainement, dans les années à venir en tout cas, mais tant que le dividende est maintenu, en tant qu'investisseur dans les actions à dividende, ça ne devrait pas t'inquiéter. Après, évidemment, c'est mieux d'avoir une plus-value latente. Donc Imeris, moins 13,8% ce mois-ci. Le rendement du dividende était déjà intéressant avant cette baisse, donc il doit l'être encore plus maintenant. Donc ça peut être une opportunité très intéressante. En deuxième position, on a l'action Téléperformance. Alors oui, le rendement n'est que de 1,2%, mais je la considère comme action à dividende parce que le rendement augmente extrêmement rapidement. Le dividende augmente extrêmement rapidement. Le rendement n'augmente pas parce que l'action est toujours surévaluée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a baissé ce mois-ci. Parce que le téléperformance, la boîte va extrêmement bien. Les résultats, le chiffre d'affaires, le bénéfice net par action, tout est en constante hausse et tout est en très forte évolution depuis le début de l'année. Cependant, comme l'action est surévaluée et qu'en ce moment le marché corrige, eh bien le marché corrige ce type d'entreprise qui est à des PER de 30-35, du moins qui y était. Maintenant, elle est retombée à un PER aux alentours des 20-25, mais en tout cas, elle pourrait encore continuer de baisser parce qu'elle est encore un petit peu surévaluée. Alors,
Évidemment, il y a de très gros espoirs, de très grosses espérances derrière cette entreprise, donc c'est normal qu'elle reste à un PER aux alentours de 20, j'ai envie de te dire 20-25 même, ça pourrait être tolérable, mais là elle était montée à plus de 30-35 de PER, donc à des cours très élevés. Là, elle est retombée à 283 euros au moment où je te tourne cette vidéo. Voilà, elle était à 300 et quelques il y a quelques jours, donc elle est descendue très très vite, elle a perdu 13,8%, donc sur 300 euros, ça fait à peu près 35-40 euros de valorisation. C'est une très forte baisse, mais c'est une entreprise très intéressante qui a des résultats en hausse, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, comme dirait Klaus Schwab, pour ceux qui ont la ref. En tout cas, Téléperformance, moins 13,8% ce mois-ci et plus 1328% sur les 10 dernières années. Donc ça n'a rien à voir avec Imeris, par exemple, qui a moins 13,8 ce mois-ci et moins 37 sur les 10 dernières années. Là, on est à plus 1328, c'est une action qui est en très très forte croissance sur le long terme. Donc même si elle a un peu retracé ce mois-ci, ça ne peut être qu'une très bonne opportunité d'achat pour toi et moi. À savoir que Téléperformance, elle est actuellement, je te l'ai dit, aux alentours des 280 euros. Moi, je l'achèterai en dessous de 250 euros parce que ce n'est pas ma priorité d'investir sur cette action. J'en ai d'autres que j'aimerais acheter avant. Seulement, si elle descend en dessous des 250, elle sera bien trop intéressante pour que je laisse passer l'occasion. Et la meilleure action à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci, tu t'en doutes, c'est l'action Sanofi. Alors, c'est l'action Sanofi égalité avec Imeris et Téléperformance, parce que ces trois-là ont perdu 13,8% ce mois-ci. Les trois ont perdu autant, mais j'ai mis Sanofi en première, parce que tu devais sûrement attendre que je te mette Sanofi en première, étant donné qu'on en a beaucoup parlé ce mois-ci sur les marchés, hein, sur tous les comptes Instagram que je suis, voilà, ont beaucoup plus parlé de Sanofi qui avait baissé, parce que c'est une boîte bien plus connue que Téléperformance ou Imeris. Donc Sanofi, d'ailleurs, j'ai un ancien élève, si je peux appeler ça comme ça, un ancien comment dire, client plutôt de coaching, parce que je suis coach sportif à mes heures perdues, non je rigole, en CDI en 39 heures par semaine, je suis coach sportif à côté du fait que je te fasse ces vidéos-là. Et j'ai un de mes clients qui travaille chez Sanofi et qui a donc tous les ans de l'argent à investir sur l'action Sanofi ou à garder en cash. Et là récemment, il avait tout revendu aux alentours des 100, des 95-100 euros. Et là, l'action Sanofi est retombée à 85. Il était en vacances en Grèce et je lui ai envoyé un message sur Instagram. Je lui ai dit salut Damien, est-ce que tu as regardé? Ta boîte est en train de couler. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça peut pas couler Sanofi. Je lui ai dit non, je plaisante, mais l'action Sanofi est tombée sous les 85 euros, etc. Il m'a dit quoi? Comment t'as su ça? Je lui ai dit bah, moi je suis l'actualité pratiquement tous les jours, hein, je vois tout ce qui passe. Il me dit oh merci, merci mec, je vais pouvoir remettre tout mon cash sur Sanofi. Alors je lui ai dit attention, ça peut chuter encore un peu plus. Je te conseille de mettre 70 à 80% en action et de garder peut-être 20 à 30% de cash au cas où ça baisse un peu plus. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il m'a dit qu'il avait fait, il m'a dit qu'il m'avait écouté. Et du coup, quand c'est retombé à 81, 82, je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit bon bah si tu veux, là tu peux remettre ce qui te reste. Il m'a dit tu penses pas que ça va tomber plus bas? Je lui ai dit peut-être, mais moi j'aurais tout remis à 81, 82. Donc pour l'instant, voilà, il a suivi mes conseils et j'espère recevoir un petit chèque dans 2-3 mois hein, quand ça sera remonté. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, c'est pour te dire que quand tu connais voilà, des gens, ça te fait t'intéresser à l'entreprise. Personnellement, l'action Sanofi m'intéressait, je la surveillais de loin, mais je ne souhaitais pas réellement y investir. Et quand il m'a expliqué tout ce qui se passait chez Sanofi, ça m'a donné envie de plus m'y intéresser. J'ai fait plus de recherches et en effet, l'action est très intéressante. Et donc voilà, elle était à un prix un peu trop élevé, donc elle ne m'intéressait pas à acheter à 100 euros. Elle est retombée à 85, je l'ai acheté à 85, j'ai donc pris pour 170 euros deux actions Sanofi durant le mois d'août. Donc voilà, je te dis pas simplement que c'est la meilleure achetée ce mois-ci, j'en ai acheté également ce mois-ci. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as des questions, à me les poser en commentaire. Je sais que mes vidéos sur les actions à dividendes pour PEA sont celles qui font le plus de vues, donc n'hésite pas à t'abonner. 75 à 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc ça me fait extrêmement plaisir que tu t'abonnes si jamais ça n'est pas le cas, parce que voilà, je suis en quête des 1000 abonnés pour enfin avoir la monétisation, le Saint Graal. Et voilà, il me faut des heures de visionnage et il me faut des abonnés, il me faut 1000 abonnés. Pour l'instant, on est 550 au moment où je te tourne cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir qu'on fasse grossir un peu cette chaîne YouTube. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter. Tu peux également laisser un pouce bleu, un commentaire et venir me parler sur Instagram si ça te fait plaisir, si tu as des choses à me dire, un petit message pour me remercier, une question, n'importe quoi. Et voilà, je peux te répondre avec grand plaisir. Mon Instagram est en description. Sur ce, c'était Florian. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo
à 17 h. D'ici là, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.